Des structures mystérieuses comme celle-ci apparaissent en mer de Chine. Et peu de gens savent vraiment à quoi elles servent, mais... Tu veux savoir pourquoi elles sont là? Eh bien, la raison est effrayante. Ce que tu vois, ce sont d'énormes plateformes mobiles qui se connectent les unes aux autres, formant un pont de la taille de 7 terrains de football américains. Et la Chine a déjà testé ces structures dans des eaux réelles. Elles peuvent décharger des centaines de véhicules blindés et de chars de guerre directement sur la plage en quelques heures. Ce qui se cache derrière tout cela est encore plus inquiétant. Elles seront utilisées pour une probable invasion dans le style de la célèbre invasion du jour J, mais cette fois-ci contre Taïwan. Pour empirer la situation, quelque chose met toute la région en alerte. Pour la première fois, un haut responsable américain a déclaré que cette invasion pourrait être très proche de se produire. Cet officiel est Pete Hegseth, secrétaire à la défense des États-Unis. Et ces mots ont été directs et effrayants. Une invasion chinoise de Taïwan pourrait être imminente. Mais ces structures que vous venez de voir ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Car en réalité, les signes qu'il se prépare quelque chose de grand sont partout. Depuis 2021, la Chine a plus que triplé ses incursions aériennes au-dessus de Taïwan. En 2024, il y a eu 3615 vols militaires, soit plus du double de l'année précédente. La question n'est plus de savoir s'il y aura un conflit, mais quand. Et pour avoir une idée de l'ampleur de cette intimidation, imaginez 153 avions militaires encerclant votre pays en une seule journée. C'est ce qui est arrivé à Taïwan en octobre 2024, établissant un nouveau record. Et ce n'était qu'un jour normal de plus dans le détroit de Taïwan. Lors d'une importante réunion militaire à Singapour, Hegseth est allé droit au but. Nous avons tous vu les vidéos et photos des canons à eau, collisions entre navires et abordages illégaux en mer. Voir la saisie illégale et la militarisation des terres, ces actes montrent un irrespect. Les actions déstabilisatrices de la Chine. Selon lui, la Chine ne se contente plus de renforcer ses forces militaires. Elle s'entraîne désormais activement chaque jour à envahir Taïwan. L'alarme a été si forte qu'elle a résonné dans le monde entier. La réponse de la capitale chinoise, Pékin, est venue immédiatement. Le ministère des Affaires étrangères chinois a accusé Hegseth de tenter de semer la division en Asie. Ils ont déclaré que le discours était rempli de provocations et était factuellement inexact. Même le vice-président de l'Université de la Défense nationale de Chine a directement accusé Hegseth de mentir. Mais les chiffres racontent une histoire différente. Commençons par ce qui a vraiment changé ces derniers mois. Les exercices militaires chinois autour de Taïwan ne sont pas nouveaux, mais l'ampleur et la fréquence sont alarmantes. En avril 2025, la Chine a mené l'exercice appelé Tonnerre du Détroit. En seulement 2 jours, elle a mobilisé 135 aéronefs, 38 navires de guerre et 12 navires officiels. Mais le plus préoccupant a été la tactique employée. Pour la première fois, ils ont répété une stratégie connue sous le nom de tactique du chou. Elle porte ce nom parce qu'elle est réalisée en couches. Ils forment un siège interne autour de Taïwan et un cercle externe pour empêcher les forces étrangères de venir aider. Voici un détail que peu ont remarqué. La garde côtière chinoise, qui est techniquement une force d'application de la loi, a participé à ces exercices militaires. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une tactique de zone grise qui rend beaucoup plus difficile pour les autres pays de qualifier ces actions d'actes de guerre. Rien que pendant les 2 premiers mois de 2025, la Chine a fait voler 739 avions dans la zone de défense aérienne de Taïwan. Si ce rythme continue, ils dépasseront facilement les plus de 4000 incursions, un nouveau record historique. Mais attends, ça devient encore plus captivant.
Rien que ces derniers mois, Taïwan a détecté jusqu'à 70 navires chinois naviguant entre la mer Jaune et la mer de Chine méridionale. En une seule journée, le 19 mai, 30 navires chinois sans identification, sans documentation et sans port enregistré ont traversé le détroit de Taïwan. Ce n'est pas une navigation normale, c'est du harcèlement délibéré. Voici la partie surprenante. Il existe 3 scénarios principaux que les experts considèrent pour un conflit. Une invasion totale reste peu probable. Le premier scénario est le blocus naval et aérien. C'est considéré par de nombreux analystes militaires comme l'option la plus probable à court terme. La Chine pourrait mettre en place un blocus en le présentant comme une opération d'application de la loi ou une quarantaine. L'objectif serait d'étrangler économiquement Taïwan en coupant ses importations vitales. Et voici une donnée impressionnante sur la vulnérabilité de Taïwan. L'île importe 97% de son énergie. Ses réserves sont alarmantes. Environ 5 mois de pétrole, 1 mois de charbon et moins de 2 semaines de gaz naturel. Un blocus efficace serait dévastateur. Le deuxième scénario implique des attaques de missiles et des bombardements aériens contre des infrastructures importantes du pays. La Chine dispose d'une vaste gamme de missiles balistiques, y compris des missiles hypersoniques, capables d'atteindre des cibles à grande distance. L'objectif serait de détruire les défenses de Taïwan et de saper le moral de la population. Le troisième scénario est peut-être le plus dangereux, et précisément celui pour lequel ces plateformes mystérieuses que vous avez vues au début ont été conçues. L'invasion amphibie à grande échelle. Une invasion amphibie signifie une attaque par la mer, où des soldats débarquent sur des plages ennemies en utilisant des navires et des embarcations spéciales. La Chine a beaucoup investi dans ce type d'attaque, y compris de grands navires comme le type 75, capables de transporter environ 30 hélicoptères et près de 1000 soldats. De plus, il y a aussi une autre guerre qui se déroule déjà en ce moment. Je parle de la cyberguerre. Des groupes de hackers chinois se sont déjà infiltrés dans des infrastructures importantes aux États-Unis et à Taïwan. L'objectif est d'avoir la capacité de provoquer des interruptions significatives lors d'un véritable conflit. Pendant ce temps, de l'autre côté du détroit, Taïwan n'est pas restée inactive. L'île a considérablement augmenté ses dépenses de défense à 2,45% du produit intérieur brut en 2025, totalisant environ 20,25 milliards de dollars. Le président Lai Ching-te a déjà exprimé son intention de porter ce pourcentage à plus de 3%. Il y a maintenant quelque chose de très curieux dans la façon dont Taïwan va réagir en cas d'invasion. Ils ont adopté ce qu'on appelle la stratégie du hérisson. Ce plan militaire n'a pas pour objectif d'égaler la puissance militaire chinoise, car cela serait très difficile pour eux à réaliser. Ils préfèrent en réalité rendre une invasion extrêmement coûteuse et difficile. L'idée est de causer un maximum de dégâts aux forces d'invasion, en créant plusieurs couches de résistance et en gagnant du temps pour une éventuelle intervention des États-Unis. La stratégie inclut des investissements dans des défenses côtières robustes, des missiles mobiles difficiles à détecter, des drones pour la surveillance et l'attaque, ainsi que d'autres armes à faible coût mais à haute efficacité. Taïwan est désormais capable de produire environ 1000 missiles par an, un objectif atteint avec 2 ans d'avance. L'un des projets les plus ambitieux est le programme de construction de sous-marins nationaux. Le premier sous-marin, le Haikun, a été lancé en septembre 2023. Le plan prévoit la construction de 7 sous-marins avancés d'ici 2038. Taïwan a aussi modernisé son armée de l'air. Les anciens chasseurs F-16A et B sont en cours de modernisation vers la variante F-16K plus performante. Le pays a passé une commande de 66 de ces nouveaux appareils. Ces chasseurs sont considérés comme essentiels pour faire face aux chasseurs furtifs Jiving de la Chine. De plus, Taïwan a acquis 29 systèmes de roquettes High Mobility Artillery Rocket System, qui ont une portée suffisante pour atteindre des cibles dans la province chinoise du Fujian, de l'autre côté du détroit.
C'est la même arme qui s'est révélée extrêmement efficace en Ukraine contre la Russie. Mais il y a une chose dont peu de gens parlent à propos de Taïwan. Ils font face à un problème sérieux. Il y a des retards importants dans les livraisons d'armements promises par les États-Unis, estimés à environ 19 milliards de dollars. Ces retards, comme vous pouvez l'imaginer, affectent des systèmes essentiels et sont une source d'inquiétude pour la préparation défensive de l'île. Un autre détail important qu'il faut mentionner, c'est que ce conflit ne serait pas seulement régional. Le monde entier serait affecté, et de manière dévastatrice. Taïwan occupe une position unique dans l'économie mondiale en tant que centre de production de semi-conducteurs avancés. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company détient à elle seule plus de 50% du marché mondial de la production de puces. Taïwan est si responsable de plus de 90% de la capacité de fabrication des puces, les plus sophistiquées du monde. Cette industrie représente 15% du produit intérieur brut de l'île. Toute interruption de la production de semi-conducteurs à Taïwan enverrait des ondes de choc à travers toutes les industries qui dépendent de ces composants. Cela inclut l'électronique grand public, l'industrie automobile, l'informatique haute performance, l'intelligence artificielle et les systèmes de défense avancés. Les spécialistes estiment qu'il faudrait des investissements de 350 milliards de dollars et au moins 3 ans pour tenter de remplacer la capacité de production actuellement concentrée à Taïwan. En d'autres termes, c'est pratiquement impossible à court terme. En plus des semi-conducteurs, le détroit de Taïwan était l'une des routes maritimes les plus importantes du monde. Environ 44% de la flotte mondiale de porte-conteneurs a traversé ces eaux en 2022. Une interruption de cette route vitale affecterait drastiquement le commerce mondial. Les estimations économiques d'un conflit sont effrayantes. Un blocus chinois de Taïwan pourrait réduire le produit intérieur brut mondial de 2,7 000 milliards de dollars rien que la première année. Une guerre à grande échelle pourrait entraîner une baisse de 5 à 10% du produit intérieur brut mondial. Mais ne pensez pas que la Chine s'en sortirait indemne. Ils subiraient des pertes économiques massives, avec des estimations indiquant une chute de 16,7% de leur produit intérieur brut en cas de guerre. Étant une économie fortement dépendante des exportations, ils feraient probablement face à une fuite des investisseurs, à une dévaluation de leur monnaie et à une rupture de leur propre chaîne d'approvisionnement. Maintenant, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir au scénario où Taïwan serait envahi? Quels pays seraient prêts à s'impliquer dans ce conflit? Et laissez-moi vous dire, la réponse à cette question varie énormément selon la personne à qui vous la posez. Commençons par son voisin, le Japon. Le pays considère une crise à Taïwan comme une menace directe pour sa propre sécurité. L'ancien Premier ministre Shinzo Abe a même déclaré qu'une crise à Taïwan serait une crise pour le Japon. Cela a du sens quand on considère que 5,5 billions de dollars de commerce passent chaque année par le détroit de Taïwan. L'Australie, à travers son partenariat militaire avec les États-Unis, participerait probablement à toute action militaire américaine en cas d'urgence à Taïwan. On s'attend à ce qu'elle contribue avec des navires et des avions intégrés dans des groupes d'attaque dirigés par les Américains. La Corée du Sud adopte une position plus prudente. Il semble préoccupé par la possibilité que les ressources militaires américaines soient retirées de la péninsule coréenne et envoyées à Taïwan, créant ainsi un vide sécuritaire que la Corée du Nord pourrait exploiter. Quant à l'Union européenne, elle reconnaît Taïwan comme un partenaire démocratique important et s'oppose à toute modification du statu quo par la force. Cependant, sa capacité à déployer des forces militaires significatives dans la région asiatique est limitée. Pendant ce temps, les évaluations des experts sur le moment où un conflit pourrait survenir varient considérablement. Exed parle d'une menace imminente, mais d'autres analystes désignent 2027 comme le moment critique. Un centre de recherche militaire américain considère une invasion improbable à court terme,
mais prévoit que le risque augmentera considérablement à partir de 2027. Un autre institut d'études a mené des simulations qui indiquent qu'une alliance entre les États-Unis, Taïwan et le Japon réussirait à repousser une invasion chinoise, mais à un coût extrêmement élevé pour toutes les parties impliquées. D'autres analystes doutent du moment où cette guerre pourrait avoir lieu. Ils soutiennent que l'armée populaire de libération fait face à des problèmes de corruption et à un manque d'expérience au combat qui pourrait décourager une aventure militaire risquée. Il y a des rapports selon lesquels jusqu'à 40% du temps d'entraînement dans l'armée chinoise pourrait être consacré à l'éducation politique, ce qui pourrait nuire au développement de compétences purement militaires. Il existe des allégations concernant des missiles ayant des problèmes de carburant et d'autres déficiences qui remettent en question la véritable préparation au combat. Mais nous ne pouvons pas ignorer que tout ce qui se passe à Taïwan ces derniers mois est préoccupant. Il y a des rapports selon lesquels la Chine poursuit sa grande campagne d'espionnage pour se préparer à une éventuelle guerre. Dans la région, des groupes de hackers liés au gouvernement chinois ont mené des opérations de longue durée contre des entités gouvernementales et militaires à Taïwan et aux États-Unis. La stratégie chinoise pourrait calculer qu'elle n'a pas besoin d'un blocus physique total si elle parvient à couper efficacement les liens de Taïwan avec le monde extérieur, par le biais de cyberattaques et de guerres électroniques. Alors la question se pose, Taïwan pourra-t-elle résister assez longtemps pour que l'aide arrive ? La stratégie du hérisson ne fonctionne que si Taïwan parvient à convaincre les États-Unis de s'impliquer directement. Lors de son discours, Exet a clairement indiqué que les États-Unis entendent de soutenir Taïwan et leurs autres alliés dans la région asiatique. Mais il existe une contradiction préoccupante. Malgré les déclarations de soutien, les États-Unis ont récemment retiré des ressources militaires de la région asiatique vers d'autres parties du monde. Par exemple, ils ont envoyé un bataillon de missiles patriotes de la région asiatique vers le Moyen-Orient, nécessitant 73 avions de transport militaire pour déplacer l'équipement. Et des experts soulignent que cette politique américaine de ne pas clarifier si elle interviendra militairement pourrait encourager la Chine à tester les limites. En même temps, les commentaires précédents de l'ancien président Trump, remettant en question la valeur stratégique de Taïwan, ont créé encore plus de doutes. Maintenant, arrêtez-vous un instant pour réfléchir. Ce qui est vraiment en jeu ici, ce n'est pas seulement Taïwan. C'est de savoir qui va contrôler les technologies qui font avancer le monde et les routes commerciales les plus importantes de la planète. La stratégie de Taïwan dépend de gagner du temps jusqu'à l'arrivée d'une aide extérieure. Mais si cette aide n'arrive pas ou arrive trop tard, l'île se retrouvera seule face à la deuxième plus grande puissance militaire du monde. Et cela changerait complètement l'ordre mondial tel que nous le connaissons aujourd'hui. Maintenant, je veux connaître votre avis. Quel scénario pensez-vous être le plus probable ? Une invasion militaire directe et un blocus économique prolongé ? Ou pensez-vous qu'au final tout sera résolu par la diplomatie ? Donnez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines analyses sur les conflits qui façonnent notre monde. À la prochaine!